الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le très miséricordieux. Paix et salutations sur le meilleur des hommes, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné tawfiq d'être en vie pour pouvoir encore bénéficier du mois de Ramadan. Chers frères, nous le voyons tous, le temps file à une vitesse impressionnante. Nous étions impatients d'accueillir Ramadan et voilà qu'il touche déjà à sa fin. Chaque jour s'écroule rapidement, nous rapprochant inévitablement de notre propre fin et du qiyamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a averti que plus nous approcherons de la fin des temps, plus le temps semblera se contracter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens: l'heure ne viendra pas avant que le temps ne se contracte. Une année sera comme un mois sera comme une semaine sera comme un jour comme une heure, et une heure sera comme le temps qu'il faut à une brindille pour se consumer. Rawahu Ahmad, Tirmizi et Ibn Majah. Le matin commence et en un instant la journée touche à sa fin. Les semaines s'enchaînent, suivies des mois et des années, nous rappelant ainsi à quel point la vie est courte, la vie est brève. Nous étions il y a quelque temps encore au début du mois de Ramadan, et nous voilà déjà dans les 10 derniers jours, dans la dernière décade du mois de Ramadan. Le dernier tiers du Ramadan est son essence, son extrait, son résumé. Au cours de l'année, tous les jours et toutes les nuits semblent identiques. Le soleil se lève et se couche de la même manière. L'obscurité succède à la lumière avec une régularité variable. Cependant, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce et son infime miséricorde, désigne un jour ou une nuit particulière comme étant ancienne, dédiée à sa clémence et à ses bienfaits, alors cette nuit ou ce jour surpasse tous les autres et atteigne un rang inégalable. Les 10 derniers jours du mois de Ramadan, en particulier la nuit, incarnent la quintessence de ce mois béni. Si par négligence nous avons gaspillé les 20 premiers jours sans tirer profit des bénédictions du Ramadan, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde encore une opportunité, une chance de nous rattraper. Ces derniers jours sont une ultime porte ouverte pour revenir à lui, s'immerger de son adoration et se rapprocher de sa lumière divine. Allah subhanahu wa ta'ala a conféré à cette dernière décade une importance particulière. Selon certaines narrations, ces 10 jours sont une occasion de délivrance du feu de l'enfer. Un croyant qui les passe avec sincérité peut obtenir, incha'Allah, cette grâce immense. Alors comment tirer profit de ces derniers jours du mois de Ramadan? Tout d'abord, comme nous le savons tous, ces nuits renferment Laylatul Qadr, la nuit du destin. Une nuit d'une valeur inestimable. Allah subhanahu wa ta'ala en parle dans une sourate du Coran. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous avons fait descendre le Coran dans la nuit du destin. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin?
Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Allah subhanahu wa ta'ala pose une question rhétorique. Et qu'est-ce qui pourrait te faire comprendre ce qu'est la nuit du destin? Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grandeur, souligne ainsi l'importance de cette nuit qui dépasse la compréhension humaine. Toutefois, pour nous donner un repère, il nous dit que cette nuit est meilleure que 1000 mois, soit plus de 83 années. Alors, nous, comment pourrions-nous comprendre sa réalité avec notre intelligence qui est limitée, notre aql qui est limité? Comment pourrions-nous saisir avec notre esprit qui est restreint? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit tout simplement que cette nuit est meilleure que 1000 mois. Mais en réalité, cette nuit, elle est bien plus précieuse que cela. En arabe, le mot khayr, khayrun min alfi shahr, khayr, est utilisé dans ce verset, ne signifie pas juste que cette nuit est meilleure dans un sens restreint, comme une simple comparaison entre 2 années successives. Non, il indique une supériorité écrasante, une élévation incommensurable. Autrement dit, cette nuit n'est pas juste meilleure que 1000 mois dans une mesure quantitative, mais elle est infiniment meilleure, bien au-delà de ce que nous pouvons concevoir. Les bienfaits et les bénédictions accordées en cette nuit sont innombrables, inestimables, au point même que si nous essayons de les énumérer, nous n'en serions jamais capables. Tous les moyens humains de calcul et de comptage finiraient par être dépassés. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la valeur de cette nuit, au début, il n'avait pas été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand est-ce qu'elle aura lieu. Par conséquent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il observa i'tikaf, une retraite spirituelle durant tout le mois de Ramadan, afin de s'assurer qu'il ne manque pas cette nuit précieuse. Au fil du mois, il fut révélé que Laylatul Qadr se trouvait donc dans la dernière des 4 du Ramadan. À ce moment-là, certains sahaba, certains compagnons, radiyallahu anhum ajma'in, pensaient que leur retraite était terminée et avaient commencé donc à ranger leurs affaires pour rentrer chez eux. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ordonna de revenir et dit en ce sens: ceux qui ont accompli le i'tikaf avec moi jusqu'au 20e jour doivent revenir, car il m'a été révélé que Laylatul Qadr se trouve dans les 10 dernières nuits. Dès lors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continua à observer l'i'tikaf chaque année durant la dernière des 4 du mois de Ramadan. Plus tard, il fut révélé une date précise pour cette nuit. Cependant, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé aux sahaba, aux croyants, il remarqua que deux hommes étaient en train de se quereller, de se disputer. À cause de ce conflit, Allah subhanahu wa ta'ala retira la date exacte de cette nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara alors: j'allais vous informer de la nuit exacte de Laylatul Qadr, mais en raison de la dispute de 2 personnes, j'ai oublié la date précise. D'ailleurs, cela nous montre que les conflits entre musulmans sont si néfastes qu'ils peuvent priver la communauté, la Ummah, de bénédictions immenses. Allah subhanahu wa ta'ala a toujours exhorté les croyants, les musulmans, d'éviter les divisions et les disputes. Dans le Coran et la Sunna, on retrouve beaucoup d'injonctions qui insistent sur l'importance de l'unité et de la fraternité entre frères musulmans. Cependant, malgré ces recommandations divines, on voit toujours qu'il y a des querelles pour des choses qui sont futiles. On nuit toujours à l'honneur des autres, à propager des discordes et à briser l'harmonie qui règne entre nous.
Il est donc essentiel de profiter de ces 10 derniers jours du mois de Ramadan, non seulement en multipliant les actes nawafil, les actes d'adoration, mais aussi en veillant à purifier notre intérieur de toute rancune et de toute division. Maintenant, quelles sont les actions qui sont recommandées durant Laylatul Qadr, durant cette nuit, la nuit du destin? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé derrière lui des invocations précieuses qui sont des trésors pour nous. Parmi elles, certaines sont consignées dans des livres comme les invocations exaucées ou encore dans Hizbul Azam et encore d'autres ouvrages. Ainsi, durant cette nuit bénie, 3 actions sont essentielles et doivent être accomplies. Premièrement, effectuer les prières surérogatoires, les nawafil, et réciter le Coran abondamment. Deuxièmement, multiplier les invocations et demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, notamment à travers de cette formule Allahumma innaka afoun tuhibbul afu fa'fu anna ya karim. Troisièmement, se souvenir abondamment d'Allah dans toutes circonstances en répétant ces formules Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah ou encore Allahu Akbar. Donc ces formules de glorification doivent être récitées en marchant, en s'asseyant, en se levant, en s'allongeant, de sorte que notre langue et notre cœur restent connectés à Allah subhanahu wa ta'ala. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Si l'on passe une seule nuit de cette manière, alors par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si nous avions passé, comme nous avons vu, plus de 1000 mois dans l'adoration. Puisque nous ne savons pas exactement quelle est la nuit de Laylatul Qadr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de la chercher durant les 10 dernières nuits impaires du Ramadan, soit les nuits du 21, 23, 25, 27 et 29, vendredi soir, dimanche soir, mardi soir, jeudi soir et samedi soir. Ceux qui sont dans le i'tikaf auront un immense mérite car ils peuvent passer tout leur temps dans les adorations. Pour ceux qui ne peuvent pas accomplir l'i'tikaf, ils doivent au moins essayer de veiller maximum durant ces nuits, durant ces 5 nuits. Certains savants recommandent des gestes simples mais très bénéfiques permettant d'obtenir un maximum de récompenses durant ces nuits. Par exemple, donner en sadaqa chaque nuit, même un petit montant comme 50 centimes, 1 euro, peut être immense si cela coïncide avec Laylatul Qadr. Allah nous promet que cette nuit est meilleure que 1000 mois, soit 83 ans et 4 mois. Ainsi, donner ne serait-ce qu'1 euro chaque nuit équivaudrait à avoir donné 1 euro pendant 1000 ans. Lire une page ou une demi-page du Coran chaque nuit. Si cette nuit coïncide avec Laylatul Qadr, cela reviendrait à avoir lu le Coran pendant plus de 83 ans. Ou encore accomplir 2 rakats supplémentaires. Même un petit effort peut rapporter des récompenses multipliées à l'infini par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre action qui est très importante de faire durant ces 10 derniers jours, c'est de rattraper les prières obligatoires, les qada, et chercher le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun prière surérogatoire ne pourra compenser une prière obligatoire manquée. Ne pas donc privilégier les actions nawafil, les prières nawafil sur les namazes qu'on a manquées. Fixons-nous comme objectif, si l'on peut, avant la fin de Ramadan, ne plus avoir aucune salat à rattraper, aucune salat obligatoire. S'assurer également de ne pas manquer aucune salat obligatoire durant ces 10 derniers jours, c'est-à-dire en jama'a. Ensuite, insister sur le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, faire beaucoup de istighfar, demander pardon à Allah pour tous nos péchés et nos négligences. Ce mois de Ramadan est un tremplin pour abandonner nos mauvaises habitudes et progresser et acquérir cette taqwa à la fin du mois, qui est l'objectif même de ce mois. Ensuite, pardonner ceux qui nous ont offensés.
Demander pardon à autrui si nous avons causé du tort par des paroles ou des actes. Nous savons que il y a les adorations, les huququllah, mais il y a aussi également les huququl ibad, les droits envers les autres. Ensuite, restituer ce qui ne nous appartient pas. Si nous avons pris quelque chose injustement à quelqu'un, restituer également si nous avons des dettes, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde, Jibril alayhi salam a invoqué que ceux qui laissent passer le Ramadan sans obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il sera maudit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu cela par Amin. Ce hadith nous montre l'importance d'implorer sincèrement Allah subhanahu wa ta'ala durant ces derniers jours. Ibn al-Jawzi rahimahullah avait l'habitude de dire: le cheval de course, lorsqu'il arrive sur sa dernière ligne droite, donne tout ce qu'il a. Donc ne laisse pas un cheval être plus intelligent que toi. Un exemple plus contemporain, dans un match de foot, quand on arrive dans les dernières minutes, on met toute notre énergie pour arracher la victoire. Nous avons tous une certaine équipe dans une certaine compétition qui fait des remontadas à la dernière minute. Donc nous également, durant ces 10 derniers jours, on devrait faire notre maximum d'efforts pour pouvoir rattraper ce que nous n'avons pas pu faire durant le début du mois de Ramadan. Donc si nous avons été distraits ou peu investis durant les premières semaines de Ramadan, il nous reste encore une opportunité, une chance de nous rattraper durant ces 10 derniers jours. Personne d'entre nous ici présents sait s'il sera encore vivant jusqu'à le jour de Eid, si nous atteindrons encore le Ramadan prochain. C'est maintenant vraiment qu'il faut donner le maximum et le meilleur de nous-mêmes, avec un seul objectif: obtenir le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour terminer, une invocation à découvrir pour bénéficier de bienfaits extraordinaires également à lire dans les nuits impaires ou même dans les 10 dernières nuits de cette dernière décade. D'après Ibn Umar radiyallahu anhu, il est rapporté en ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dit Alhamdulillahi alladhi tawada'a kullu shay'in li'azamatihi walhamdulillahi alladhi zalla kullu shay'in li'izzatihi walhamdulillahi alladhi khada'a kullu shay'in limulkihi walhamdulillahi alladhi istaslama kullu shay'in liqudratihi. Donc celui qui lit ces paroles-là avec un seul objectif, c'est-à-dire la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui inscrira 1000 bonnes actions, l'élèvera de 1000 degrés et assignera 70 000 anges qui demanderont pardon pour lui jusqu'au jour de la résurrection. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de bien profiter de ces 10 derniers jours pour pouvoir acquérir son contentement et nous donne la taqwa, nous fasse devenir pieux à la fin de ce mois de Ramadan. Les paroles que je viens de réciter, le doigt que je viens de lire, si certains d'entre vous veulent la feuille, je laisse sur le minbar et ils pourront prendre donc après la salat.